Oh là 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 là, j'ai chaud, là, j'ai chaud, attendez un peu. J'ai chaud! J'ai chaud! Il fait 26 degrés dans mon studio. J'ai écouté le match en direct de ici même avec des amis sur Discord. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse des streams où je réagis au match, bien évidemment sans diffuser le match parce que j'ai pas les droits de diffusion, mais tu sais, genre juste on met le score, on jase, on réagit ensemble. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, laissez un petit like sur la vidéo. Canadien de Montréal, aujourd'hui, qui l'emporte par la marque de 3-2 en prolongation, encore une fois. Après un match plate en tabarouette, puis après un match long en tabarouette, puis après un match en montagne russe, encore une fois, qui se termine avec des émotions fortes et des palpitations. OK? C'est toute qu'une fin de match. Le match était plate, puis la fin de match était incroyable. Fait à peu près, ça fait quoi, 2 matchs que c'est comme ça? Contre Seattle, c'était comme ça. Contre Nashville, c'était comme ça. En même temps, c'est des équipes qui jouent un style de jeu similaire. Là. C'est très, très fermé, peu d'espace. La trappe. C'est du bon hockey plate. Là. Seattle, Nashville, ça ressemble à ça. Ça risque d'être un petit peu plus le fun face aux Rangers, qui jouent un petit peu plus ouvertement dans leur style de jeu samedi soir. Donc, yes, Canadien qui l'emporte encore. Il trouve encore le moyen de l'emporter face aux Prédateurs de Nashville. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. 95% des gens qui regardent des vidéos sont pas abonnés. Donc, si chaque personne qui est pas abonnée s'abonne, on devrait prendre un bon petit boost en abonné. Ça aide à faire grandir la chaîne. C'est vraiment nice. Aussi, laisse un petit like pour plus de reviews comme ça. Je fais des reviews comme ça après chaque match. Le match fini, moi j'ouvre ça, bang bang, je record, je poste ça. En dedans de 30 minutes après le match, je fais ton petit review. On a une petite conversation sur le match. Je vous donne mon analyse. Puis après ça, je lis vos commentaires. C'est super sympathique, c'est super sympatoche. Donc, ouais, qu'est-ce qui a été à surveiller dans ce match? Écoutez, moi, les 2 premières périodes, puis je l'ai écrit sur Twitter. Pour ceux qui me follow sur Twitter, je me suis fait un Twitter francophone. Le lien va être dans la description de la vidéo. Si vous voulez interagir avec moi pendant les matchs, allez vous abonner à mon Twitter, même qu'à mon Instagram et à mon TikTok. Ça serait super gentil. Donc, par où commencer? Pendant les 2 premières périodes, j'étais comme ça. Dans la plus grande des honnêtetés, pendant les 2 premières périodes, j'étais comme ça. C'était pas le meilleur hockey que j'ai vu de ma vie. Il y avait 8 tirs des 2 côtés, 16 tirs au total après la première demi-heure de jeu. 16 tirs au total en 30 minutes de jeu. 30 minutes de hockey, 16 tirs au total. Ça vous donne une idée, tu sais. Ça, les Canadiens ont commencé à attaquer un peu plus. Après ça, ça a cassé le rythme. Les Prédateurs ont marqué. Après ça, Kapanen a marqué. Après ça, les Prédateurs ont remarqué. Le match, les secondes, les minutes s'égrenaient. Et puis, on se dit, mais quel match plate. Ça va finir 3-1 Nashville dans un filet désert. Là, tout d'un coup, le Canadien a enlevé d'Aubèche. Là, tout d'un coup, le Canadien a commencé à attaquer. La rondelle ne voulait pas rentrer. Là, Nashville sort du territoire. Nashville s'amène devant le filet ouvert. Il y a un tir qui est tenté. Lane Hutson qui bloque le tir. Il fait l'arrêt. Empêche les Prédateurs de marquer le but qui assurait la victoire. Prend la rondelle, lève la tête, passe à Caulfield qui part en 2 contre 1. Prend un tir parfait. Déjoue Jussi Saros avec quoi? Genre 15 secondes à faire en 3e. Puis il crée l'égalité. À ce moment-là, je passais de... En fait, dans la dernière minute, je passais de ça, à crier partout puis à sauter comme un mongol. C'était vraiment cool. On remercie Lane Hutson et Cole Caulfield pour ce but. Ensuite, le Canadien s'amène en prolongation. C'est à l'attaque d'un bord, c'est à l'attaque de l'autre, c'est à l'attaque d'un bord, c'est à l'attaque de l'autre. Beaucoup de chances de marquer par le Canadien. Suzuki n'est pas capable de marquer un but. Nick Suzuki, meilleur pointeur du Canadien, a 7 points. Il n'y a pas un but. Il n'est pas capable de le mettre dedans. Il a pogné le poteau, la rondelle est tombée. Il a pogné la barre horizontale, la rondelle est tombée. Sa ligne est ressortie. Après ça, il a manqué 2 buts ouverts. Après ça, il a manqué une autre occasion. Suzuki ne peut pas marquer. Il joue bien, il fait tout bien. Il a les passes, il a les points, mais il ne marque pas de but. Imaginez un peu. Quand il va commencer à marquer, ça va être incroyable. Très bon début de saison, Nick Suzuki. Et puis là, avec 2 secondes à faire à la période de prolongation, Nick Suzuki à Cole Caulfield qui marque encore d'un tir incroyable. Est-ce que je suis le seul? Cole Caulfield est déjà un tireur d'élite, mais cette année, je trouve qu'il décoche encore plus vite que les années précédentes. Il décoche vite.
La rondelle est sur sa palette, on n'a même pas le temps de le voir tirer, la rondelle en a de but. Je trouve que Cole Caulfield décoche plus vite que dans les années précédentes. Il y avait déjà un tir élite, mais là, je trouve qu'il s'est rendu élite plus. Là. C'est incroyable. Faut lui donner plus la rondelle en avantage numérique. Là, j'ai l'impression qu'en avantage numérique, c'est la première vague. T'as Slavkovski qui a trop la rondelle, puis on essaie trop de passer par Bolduc. T'sais, l'année passée, on essayait de passer par Laine. Là, on essaie trop de passer par Bolduc. Moi, je veux voir Cole Caulfield plus tirant en avantage numérique sa première vague, puis je veux voir Demidov à la place de Slavkovski. Parce que là, le premier avantage numérique, il fonctionne pas. Dans les avantages numériques que les Canadiens ont eu aujourd'hui, je trouvais la deuxième vague plus efficace. Puis j'ai trouvé que la première vague, quand ils sont là, j'ai l'impression qu'ils sont à 5 contre 5. Là. J'ai pas l'impression qu'ils sont en power play, tu comprends? Mis à part ça, je trouve que les Canadiens jouent trop dans la dentelle. Ils essaient trop de faire des jeux spectaculaires, des fois à 5 contre 5. On est trop en périphérie. Les Canadiens jouent beaucoup le long de la bande. Les tirs qui viennent de l'extérieur, on n'attaque pas assez l'enclave. Personnellement, je trouve à 5 contre 5. Mais bon, ça, c'est des trucs qui se corrigent, c'est des trucs qui se travaillent. J'ai l'impression que plus le Canadien va jouer contre des équipes avec le potentiel offensif, plus ils vont être bons. Là, le Canadien a affronté Seattle, a affronté Nashville, comme je vous l'ai dit, qui joue un style de jeu plus refermé. Alors, ça a été un petit peu plus difficile pour eux de générer de l'offensive. Mais le Canadien, quand le Canadien va jouer contre des équipes qui ressemblent plus à leur style, ils vont être encore plus efficaces. Mais déjà, qui ont été capables de gagner les 2 derniers matchs, ils ont trouvé un moyen de remporter les 2 derniers matchs. Maintenant, le Canadien qui est en 4-1, c'est fou, c'est bon, c'est incroyable. Gros match de Demidov encore. Patrick Laine, je l'ai pas trouvé si mal. Kaylor Goulet qui nous a fait une frousse, là, le genou, la jambe a viré du mauvais bord. Là, j'espère qu'il est correct. Je pense qu'il a fini le match. Je pense qu'il est resté sur le banc, mais on va prier que ce soit juste une petite douleur de torsion et rien de trop grave. Gros match. Pour vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur le match. C'était plate. Puis là, incroyable fin de match. Oliver Kapanen, je voyais beaucoup de gens dire il faut le sortir André Veleno. Kapanen a 3 buts. Là. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus? C'est une recrue? C'est ça, c'est rare. Son recrue, il y a déjà 3 buts. C'est quand même des buts importants là, qu'il a marqué, on va se le dire. On s'entend là-dessus. Là. Kapanen, il joue bien. Kapanen, il fait les bonnes choses. Kapanen, il travaille fort. Kapanen, il est correct. Là. Moi, s'il y a un gars que j'enlève pour Veleno, c'est New Hook. C'est Laine. C'est tout. Les autres, je touche pas. Pour New Hook, il joue pas mal, mais il joue pas bien. T'sais. C'est comme, je pense que Veleno pourrait apporter plus, même, peut-être. Peut-être envoyer un petit message à New Hook en même temps, genre, wake up. Sinon, Josh Anderson, on le voit pas tant que ça. Jake Evans, on le voit pas tant que ça. C'est des gars de 4e trio. Wow. J'en ai pas. Je parle les mots. J'ai pas les mots pour décrire les fins de match. C'est sensationnel. C'est hors du commun. C'est hors de l'ordinaire. Cole Caulfield. Caulfield est en feu. Caulfield's on fire. Shout out HFTV pour ça. Incroyable. Lane Hudson, depuis qu'il a signé sa prolongation de contrat, là, on retrouve le Lane Hudson de l'an dernier. Là. Lane Hudson, il joue. Là. Lane Hudson, il joue 2 points ce soir pour lui. Il est rendu à 4 points. Très, très bon début de saison pour Lane Hudson. Les 3 premiers matchs, très, très, très difficiles. Pas difficile, il était correct, là, il était pas mauvais, mais depuis qu'il a signé son contrat, on voit là, que sa seule concentration, son seul focus, c'est de jouer pendant les matchs. Puis il n'y a plus aucune distraction pour lui. Donc, prochain match samedi contre les Rangers de New York. Là, ça va jouer contre une équipe qui joue un peu moins fermée. Il va y avoir un petit peu plus d'espace pour jouer en offensive. Ça va avoir plus de place pour que le Canadien puisse attaquer et utiliser son talent. J'ai bien aimé le match de Dobson aussi. Bon, Dobson, Matheson, Lapierre est incroyable. Struble, il était bon aussi. Carrier, excellent. La défensive est bonne. C'est pas ça le problème. La défensive, c'est excellent. Mais juste des fois, j'ai l'impression qu'en offensive, quand le Canadien joue contre des équipes hermétiques, fermées, j'ai l'impression qu'il essaie trop de trouver le jeu parfait alors que tout ce qu'il devrait faire, c'est échec avant, effort, échec avant, effort, échec avant, effort, échec avant, effort. Tu comprends? Contre des équipes comme ça, c'est pas nécessairement avec le talent que tu l'emportes, mais avec le travail. Malgré qu'il ait réussi à l'emporter les 2 derniers matchs avec le talent, il aurait été encore plus efficace s'il avait combiné talent, échec avant, puis travail acharné. C'est ça qui manquait un petit peu ce soir, je trouve. Mais dans l'ensemble, c'était pas un mauvais match. Premier but de Nashville, il était chanceux. La rondelle qui dévie sur Kaylor Goulet qui trompe Jacob Dobèche. Le deuxième but, manque d'effort défensif. Là. J'ai vu beaucoup de gars se laisser glisser et pas faire d'effort. Le
Le gars est rentré tout simplement dans la zone, près du poignet, il y avait tout l'espace, tout le temps du monde pour le faire. Ça, c'était un petit peu à désirer. Dobesch n'a pas joué un mauvais match. Il a fait des gros arrêts. Je trouve que Dobesch dégage plus de confiance que Montembeault en ce moment. Donc, ça va être intéressant de voir quelle va être l'utilisation des gardiens dans les prochains matchs. Je pense qu'on va voir Montembeault samedi, ça c'est sûr. Mais lundi contre Buffalo, je ne serais pas surpris de revoir Dobesch. Moi, je ne serais pas surpris de revoir Dobesch lundi à Montréal face au Sabres de Buffalo avant le gros voyage dans l'Ouest. Donc, grosse victoire du Canadien encore une fois, qui réussit à trouver le moyen de remporter le match grâce à Cole Caulfield qui est déjà rendu à 5 buts pour le Canadien. 5 dans les 3 derniers matchs. Dinguerie monumentale. On va espérer qu'il puisse se rendre à 40 buts cette saison. Ça serait incroyable. Donc, n'hésitez pas à me donner votre opinion sur le match dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de mon analyse. Laissez un petit like, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens vont dans la description. C'était votre ami Smaps. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne fin de journée. À la prochaine. Bye bye.